Bienvenue dans Fin du tuto, le podcast des gens qui ont fini le tutoriel et qui cherchent aujourd'hui à level up dans le jeu de la vie pour y atteindre les sommets. Dans ce podcast, nous discuterons de l'entrée dans la vie active, des parcours, décisions et ambitions de chacun. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer du parcours et des décisions qu'ont prises d'autres personnes afin d'en tirer le meilleur et implémenter de nouvelles habitudes ou de nouveaux schémas de pensée pour toujours devenir une meilleure version de soi-même. Je m'appelle Laurent Zeng et vous écoutez Fin du tuto. Top! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin du tuto, le podcast des jeunes qui se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va aborder un thème très léger, très simple, très spécifique, c'est-à-dire le sens de la vie. Un sujet qui est, qui est très complexe, très subjectif. Je pense que le sens de la vie, c'est vraiment un truc qui dépend de tout le monde. Tout le monde a une vie unique. Tout le monde passe par des trucs totalement différents et va construire son sens de la vie. Donc voilà, je sais pas, vous savez que ce podcast, je le fais vraiment par rapport à ce qui m'inspire. Et voilà, aujourd'hui, je voulais parler de ça. Donc un sujet profond, mais on va simplement passer par différents chapitres. D'abord, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai vécu les choses et comment j'ai perçu le sens de ma vie au travers de mon évolution et comment je vois les choses à l'avenir. Et ensuite, je vais vous partager un des principes qui m'a le plus influencé, en tout cas qui m'a le plus marqué dans la définition du sens de ma propre vie. Et ça, je vais le tirer de quelqu'un. Donc je vais vous partager ça, ça va être cool. Premier point, on va parler des différentes approches que j'ai eues et de où j'en suis aujourd'hui. Alors, le sens de la vie, en tout cas, je pense qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que personne ne se pose la question directe en fait. Enfin, vous avez jamais vu un bébé naître comme ça, là, comme le penseur, et la pose du penseur en mode qu'est-ce que je fais là, vers quoi je vais me diriger. Non, vraiment, le sens de la vie, c'est déjà, je pense que c'est un truc qui est très humain. Je pense pas que les autres animaux sur cette terre se posent cette question. Ça doit être une particularité de notre espèce, d'avoir un cerveau pour prendre ce recul et se poser des questions sur sa propre existence. Ensuite, par rapport à comment on se repère dans le temps, j'ai l'impression que tout le monde commence à se poser un peu ces questions. Alors moi, c'est plutôt début collège, donc plutôt au début de l'adolescence au final. Je pense qu'il y a un rapport avec le fait qu'on commence à exprimer des traits, des traits personnels, qu'on se développe beaucoup, qu'on apprend à gérer ses émotions, à gérer les autres, se gérer soi-même et à se comparer aussi. Et je pense que c'est dans cette période-là, en tout cas je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas moi fin collège, je commençais déjà à me poser ces questions-là. Je suis passé par plusieurs prismes, on va dire, plusieurs prismes qui se sont succédés en fonction des moods, de ce qui se passait dans ma vie, etc. Qui ont défini ce que moi j'appelle le sens de la vie. Et en tout cas, le tout premier qui me vient en tête quand je pense à quand j'étais un peu plus jeune, collège, lycée, c'est le prisme un peu des amis. Voilà, la vie, c'est rencontrer des gens, c'est passer du bon temps avec des gens, c'est aller à l'école, voilà, sympathiser avec les profs, sympathiser avec les gens, enfin tous les amis, se faire peut-être des ennemis. Ça peut aussi être un certain sens. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui avaient plus de conflits, ils trouvaient un peu de sens à se mettre en conflit. Alors c'était pas mon cas, mais effectivement, rencontrer des gens, échanger. Transmettre des idées qui vont faire grandir l'un et l'autre et apprécier le fait qu'on ait envie, alors ça c'est un peu plus tard, mais apprécier le fait qu'on soit en vie, qu'on soit dans des bonnes conditions. En général, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous n'êtes pas dans un pays en guerre ou quoi que ce soit. Vraiment, on est bien, on est bien et on va bien manger, on va bien dormir, on va bien apprendre et on va commencer à partir en vacances, des trucs comme ça. On va juste profiter quoi, au final. La vie, est-ce que c'est pas ça au final? C'est juste profiter, faire le plus, maximiser son temps de bonheur sur Terre. Alors, si je dis que ça c'est un des premiers prismes, je dis pas que ma façon de penser a totalement changé. Et maintenant, j'ai plus envie de profiter, j'ai plus envie de partir à la recherche du bonheur. Non, en fait, ça a un peu évolué parce que on va revenir plus tard à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'au final. Parce qu'il y a un moment, en fait, je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Il
y a un truc qui va pas par rapport à toutes les définitions que je me suis mis implicitement dans ma tête. Voilà, alors c'est pas des trucs que je me dis comme ça, hein, c'est vraiment là, je vous fais un résumé de ce qui s'est passé dans ma tête. Mais effectivement, à un moment, je me dis juste, bah, la vie, c'est juste le bonheur, profiter, etc. Ensuite, plus j'ai grandi, plus bah, il y a eu un peu d'esprit de compétition, on va dire. Il y a eu une prise de recul par rapport à ce que mes parents faisaient, ce que les parents des autres faisaient, certains proches, certains parrains, profs, etc., accomplissaient qui m'ont nourri et qui m'ont poussé vers un nouveau prisme du sens de la vie, c'est celui des accomplissements. Je sais pas si. Bah, je pense que tout le monde a en soi déjà des objectifs, hein, même si on les écrit pas forcément, même si on n'y pense pas tous les jours. On a tous des objectifs. Ça peut être voilà, devenir propriétaire, gagner un certain revenu minimum, fonder une famille, etc. Voilà, le prisme des accomplissements et l'atteinte d'une vie entre guillemets parfaite que l'on va définir, voilà, qui est propre à chacun, que chacun définit comme il veut. Donc pour moi, maintenant, enfin, une fois une certaine période passée, c'était vraiment ça. C'était, bon, bah en fait, le sens de la vie, c'est de gagner, je sais pas, 3 000 à 5 000 euros par mois, avoir ma maison, propriétaire, une voiture. C'est un peu cliché, hein, c'est un peu cliché ce que je dis, mais voilà, pareil, un petit jardin, je vais faire des barbecues dans mon jardin, je vais inviter mes potes, etc. Et après, tout sera bien et tout sera cool, tu vois. Et enfin, en tout dernier, il y a eu, bah, je pense aussi que c'est une idée assez commune, bah, la bucket list. Je pense que là, la bucket list, elle fait plus écho au rapport à la mort, le fait de savoir qu'on va mourir tous, on va tous mourir à un moment, et que notre expérience nous guide vers certains désirs qu'on aimerait voir accomplir avant de passer l'arme à gauche, si on peut le dire. Euh, et il y a aussi cette liste, elle est aussi conditionnée par rapport au temps qui vous reste, l'énergie, l'argent, vos moyens, etc. Donc il y a des choses que vous allez faire dans votre bucket list qui vont être plus de l'ordre de la vingtaine, plus d'autres plus de l'ordre de la trentaine, etc. Par exemple, avoir des enfants, etc. Plus, un peu plus tard, quoi. C'est pas 22 ans qu'on va faire des enfants. Enfin, quoique, hein, peut-être que vous voulez faire des enfants à 22 ans. Si c'est un de vos objectifs, peut-être vous l'avez mis dans votre bucket list. Mais je me rappelle que d'avoir eu une grande feuille A4 et voilà, je mettais des trucs. J'étais bilingue en chinois, j'étais champion de breakdance, des trucs comme ça. Des trucs que je trouvais stylés, que je voulais accomplir parce qu'au final, on a tous on a à peu près tous les mêmes 24 heures dans une même journée et il faut juste le plus accomplir de choses avant la fin. Donc voilà, j'avais tous ces différentes approches et en fait, je sais pas, vraiment, à un moment, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que enfin, c'est assez inconstant au final ce que je pense. Parfois, parfois tout tourne autour des amis, du bonheur immédiat, etc. Parfois, j'ai une grosse déterre par rapport aux accomplissements, etc. Et parfois, rien du tout. Parfois, rien du tout, comme tout le monde, je m'assois, je suis en boule et je me dis putain, je sers à rien, putain, la vie n'a aucun sens, je vais crever, je vais servir à rien, etc. Je me sens mal, etc. Et là, le prisme des amis, hop, aux oubliettes, le prisme des accomplissements, hop, aux oubliettes, la bucket list, je la regarde même plus, je sais même plus où elle est. Et en fait, je sais pas, j'étais un peu frustré de ça et je me disais en fait, peut-être que ces phases dans lesquelles je suis passé là, où je me suis dit certaines choses, c'était un peu de la merde. C'est pas constant, j'arrive pas à comprendre. Et il y a aussi le côté un peu de contradiction. Dans le sens où, par exemple, prisme des amis, ou passer vraiment du temps full bonheur, voyager, manger bien, etc. Si ça, c'était vraiment le sens de ma vie, alors pourquoi est-ce que... alors je me souviens un souvenir très clair, c'est quand j'étais en Corée. J'étais avec mon pote Kyle. Alors, salut à toi, Kyle. Je sais que tu écoutes ce podcast. Mais en fait, pour moi, c'était le sens de la vie. Il était là, en fait. C'était partir en Corée, avoir un pote giga solide, giga cool, avec qui je peux passer du bon temps. Et voyager tout autour de la Corée, manger toutes les spécialités de chaque région, faire de la randonnée, etc. Euh, au final, c'était des très très bons moments. Mais si on mettait ça sur, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, etc., euh,
bah, je sentais que c'était pas le sens de la vie parce que à un moment, bah, je sais pas, j'étais juste fatigué. Je voulais plus, je voulais plus voyager. Je voulais juste, je sais pas, me poser, bosser sur un truc random ou juste rien faire. Et alors que j'avais devant moi en fait le sens de la vie, c'est-à-dire j'avais les moyens d'aller découvrir de nouveaux horizons, etc. Mais en fait, je voulais plus rien. Et j'avais fait une overdose de sens de la vie. Ça a aucun sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, je l'avais devant moi et au final, bah, il y avait un rejet. Et à partir de là, j'ai pas compris. Parce que, euh, parce que c'était là, mais c'était pas ça. Du coup, au final, c'était pas ça. J'ai passé de très bons moments avec toi, Kyle, mais c'était plus par rapport à la durée. Pouvait pas durer de manière infinie parce que ça avait plus de sens pour moi. Ça avait plus de sens d'aller au resto en Corée, etc. Je me sentais pas bien. Bah, je sais pas, peut-être j'avais besoin d'accomplir des choses du coup à ce moment-là. Du coup, ouais, bref. Et pareil pour les accomplissements, etc. Vraiment, des fois, je me mets des grosses déterres pour les études ou pour mon job ou mes projets perso. Et des fois, bah, plus rien. Bah, j'ai perdu le sens de la vie, j'arrive plus à m'y mettre, peu de motivation. C'est-à-dire que le sens de la vie, il vient, il repart. Non, vraiment, je me disais, tout est trop inconstant. Parfois, ça a beaucoup de sens, parfois, ça n'a pas de sens. Mais si le sens de la vie, c'est une réponse claire, pourquoi est-ce que c'est aussi instable? Donc, donc voilà, c'est le truc que je me suis posé et je me dis, il y avait quelque chose n'allait pas. Ah oui, je vais aussi revenir sur un point, le fait de se sentir mal, de ne pas avoir défini un sens à sa vie. Du coup, ça fait écho du fait que je sentais que quelque chose n'allait pas et aussi du fait que bah, je sais pas, je pense qu'il y avait un problème avec la comparaison. Le fait qu'on est tout le temps sur les réseaux, vous allez sur TikTok, vous scrollez, vous voyez quelqu'un qui fait le tour du monde. Voilà, il teste des nouveaux trucs, il vit de sa passion, etc. Blablabla. Et à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi est-ce que ces personnes, ils y arrivent, ils ont trouvé un truc. Ils ont trouvé leur truc. Et moi, j'ai rien. C'est bizarre quand même, hein. Des fois, j'ai des petits pics de ah, peut-être c'est ça, ah, peut-être c'est ça. Et au final, je me dis non. Et après, je vais sur TikTok et je me dis, eh bah, bizarrement, je sais pas, Cédric, bah, lui, il l'a trouvé. Il va aller faire un road trip au Cambodge. Et voilà, il a trouvé le sens de sa vie, il va rester là-bas, il va kiffer. Et là, je me sens mal. Et vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois, maintenant que je prends du recul, quand je me sentais le plus mal, c'est quand j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui y arrivaient à trouver un sens à leur vie. Et tout ça, je trouve que c'est un peu du bullshit, hein. Franchement, je trouve que c'est du bullshit quand on se compare notamment aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, etc. En fait, on sait rien de leur vie. On sait rien de leur vie. Peut-être qu'ils sont juste. Enfin, peut-être qu'ils ont trouvé, et tant mieux pour eux. Et peut-être qu'au final, non, c'est juste ce qu'ils affichent. Bon, ça, c'est le problème des réseaux sociaux. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, tout ça pour vous dire que une des choses qui fait qu'on se sent mal, c'est aussi la comparaison. On a l'impression que tout le monde sait et qu'on est le seul à être un peu torturé au niveau de ses réflexions sur ce type de sujets qui sont vraiment très complexes et qui dépendent de là où vous passez. En tout cas, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas se comparer, chacun a sa propre vie, et chacun peut s'inspirer des autres. Au lieu de se sentir mal parce que certaines personnes sont complètement convaincues et du coup ça nous fait nous sentir mal, je pense qu'il faut plus échanger, savoir comment ils en sont venus à là. Est-ce qu'ils sont aussi confiants qu'ils le montrent et qu'ils le disent? Parfois c'est faux, parfois c'est vrai. En tout cas, si vous me posez la question, je vais vous donner la réponse. Ça arrive, et oui. Donc voilà, j'arrive, j'ai ces différentes phases, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, généralement, il y a quelques constats que je fais dans ma vie. D'abord, je me considère comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de passion. Du moins, pas encore. Vous voyez, ces personnes-là qui ont oh, je vais devenir écrivain, je vais écrire des livres, etc. Oh, je vais devenir prof, nanana. Des gens qui sont complètement déter dès le départ. Et vous, vous êtes là, bon, je vais prendre, je vais faire la filiale S parce que ça ouvre le plus de portes. Ah, mais je vais faire cette école, ça ouvre le plus de portes. Je sais pas ce que je vais faire, mais c'est normal. Au final, c'est normal. En fait, le truc, c'est que le sens de la vie, ça peut pas être une réponse fixe. Ça peut éventuellement être une réponse dynamique qui évolue en fonction de ce que vous vivez, de votre découverte du monde, les expériences que vous allez avoir, etc. Et du coup, ce qui s'est passé,
c'est que j'étais dans une phase où j'étais vraiment très déter. Je m'enseignais sur tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était business, etc. Et je commençais à me construire. Voilà, c'est pas cette passion, mais c'est cet intérêt pour le fait d'essayer de gagner de l'argent, de lancer des projets, parce que j'avais sûrement quelque chose à combler, à combler dans ma vie. Un truc qui est perso, qui me représente, qui représente mon travail, etc. Et c'est là où je suis tombé sur la fameuse chaîne de Marketing Mania, donc la chaîne de Stan Leloup, qui est un YouTuber qui possède la chaîne YouTube Marketing Mania, que j'ai énormément regardé et dont je me suis énormément inspiré pour me construire en général. Si j'ai fait du marketing dans mes études, c'est parce que j'ai été influencé par cet homme et son travail. Et à un moment, il a sorti un livre qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos, qui parle voilà, de business en ligne et de un peu plus aussi. Et je suis en train de feuilleter ce livre et à un moment, je tombe sur un chapitre qui a totalement, pas totalement, mais qui a posé des mots sur des trucs que j'arrivais pas à ressentir, sur justement le sens de la vie, dans un livre qui parle de business en ligne. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, ça m'a tellement marqué que c'est le seul chapitre où j'ai surligné des trucs. En fait, là, je l'ai devant moi. Je vais sûrement vous lire quelques passages, mais j'ai surligné des trucs et je l'ai même passé à mes potes et tout, enfin à Kevin, mon pote, pour qu'il le lise parce que vraiment ça m'avait un peu chamboulé, on va dire. Et voilà. Et moi, vraiment, aujourd'hui, quand on parle du sens de la vie, je me réfère toujours aux principes qui ont été évoqués dans ce livre. Je ne sais pas s'il en est à l'origine, je ne pense pas, hein. Mais c'est vraiment super intéressant et je vais vous développer un peu ce que lui évoque dans son livre. Donc, ce livre, Votre Empire dans un sac à dos, c'est un livre qui a un chapitre, donc c'est le chapitre 7, qui s'appelle Commercialiser le sens de la vie, besoin d'actualisation et de transcendance de soi. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ce chapitre? Il raconte plusieurs choses. D'abord que le sens de la vie, il vient nous heurter à des moments très spécifiques. Des moments où quand on se sent pas bien, généralement c'est des moments où on se sent pas bien et au général on appelle ça voilà, des crises existentielles. C'est quand on réalise par exemple qu'on n'a jamais pu réaliser ses rêves, etc. Et alors ces crises existentielles, elles n'ont rien à voir avec l'âge. Vous les avez à chaque moment important où vous sentez qu'il y a un truc qui cloche par rapport à comment vous menez votre vie. Euh, Souvent, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Et, euh, et en gros, ce livre explique que ces moments-là, c'est en fait des moments où vous allez renégocier votre identité à travers des questions auxquelles vous n'avez pas répondu parce que vous étiez trop occupé par des événements de la vie. Donc je répète, c'est les crises existentielles, donc celles où vous re-questionnez le sens de votre vie, c'est une renégociation de votre identité à travers des questions auxquelles vous ne répondez pas lorsque vous êtes trop occupé par les événements de la vie. Et là, il donne quelques exemples. Quand vous avez fini votre diplôme, votre premier job, etc., vous êtes plongé la tête dans le guidon dans ces process-là, dans le fait d'accomplir les choses. Et il y a aussi le mariage, le premier enfant, etc. Bon, alors c'est pas encore d'actualité pour moi, mais c'est des trucs qui prennent la vie, hein, les études, les relations sociales, etc. Et en gros, ce qu'il raconte, c'est que on prend pas forcément le temps de toujours actualiser qui on est. On a, au final, dans toute une vie, sauf exception, on réfléchit pas tellement à qui on est et qui on devient, etc. On fait les choses, on vit la vie, et c'est aussi un peu relou de tout en prendre du recul. Après, si on fait que prendre du recul, on ne vit pas. Donc, il y a un certain équilibre par rapport à ça. Je vais avoir du mal à reformuler des trucs que je trouve assez complexes, donc je vais vous lire quelques passages du livre qui m'ont marqué, notamment d'abord sur la façon d'éviter ces crises existentielles, parce que l'idée c'est de savoir de reconnaître que ces crises existentielles ne sont pas forcément agréables, donc on peut les éviter, notamment en rééquilibrant fréquemment ces crises existentielles avec des mini-crises. Le fait de simplement se poser, prendre du recul et savoir voilà, où on en est, qui on est vraiment, qui on veut devenir et si en fait, toutes ces choses sont alignées. En fait. C'est un peu ça l'idée du sens de la vie. Je vais y venir. Dans ce livre, il dit que pour trouver le sens de la vie, il faut aligner son identité, sa réalité et ses objectifs.
Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je vais vous expliquer en vous citant un passage du texte. Vous allez avoir ma magnifique lecture. Quel est le sens de la vie? Est l'exemple le plus cliché d'une question à laquelle personne ne peut apporter de réponse satisfaisante. Pourtant, nous connaissons toute cette sensation. Nous connaissons tous cette sensation. Ce que je fais sert à quelque chose. Ça a du sens. Et son inverse. Ma vie n'a aucun sens. Bon, avec le biais de négativité, les gens se rappellent plus souvent des moments où ils ont chi parce qu'ils ne trouvent pas leur sens. Mais effectivement, je pense qu'on a tous fait des choses dans la vie où on sentait qu'on faisait des choses qui ont du sens. Je continue. Nous pensons à trouver le sens de notre vie quand nous avons cette sensation que notre vie est pleine de sens. Ça peut venir de la religion, de vos enfants, d'un projet professionnel passionnant, de servir une grande cause, de créer une œuvre d'art ou simplement d'avoir l'impression que vous avez trouvé votre place dans le monde. Il n'y a pas de doute que nous cherchons tous à donner un sens à notre vie par nos projets d'immortalité. Donc là, il explique que quand on a des projets de vie, etc., bah, c'est pour marquer son immortalité. Le terme est un peu spécifique, mais c'est plutôt le fait que bah, si les gens, par exemple, font des enfants, c'est pour laisser une trace sur Terre. C'est pour qu'il y ait leur sang qui continue à couler et voilà, de léguer quelque chose pour qu'on ne les oublie pas une fois qu'ils auront disparu. Ensuite, ce qu'il dit, c'est la réponse à quel est le sens de la vie n'est absolument pas nécessaire. Beaucoup de gens vivent très bien sans avoir de bonnes réponses. Et ça m'a marqué. Parce qu'on le voit. On le voit des gens qui, ouais, qui n'y réfléchissent pas du tout et qui sont très bien dans leur vie au final. Bah oui. Ils ont pas besoin d'avoir une réponse pour se sentir bien et ce manque de réponse, c'est aussi une partie du sens de leur vie. En fait, c'est bizarre. C'est ceux qui se cassent trop de la tête qui se disent généralement ne pas avoir de sens dans leur vie. Enfin, peut-être que je vais trop loin. Et je continue. Ce que nous cherchons vraiment, ce n'est pas une réponse, mais une sensation. Cette sensation est produite quand notre identité, notre réalité et nos désirs sont alignés. Autrement dit, si quelqu'un veut trouver l'amour, vous n'avez pas besoin de lui répondre à la question « D'où vient l'amour ?» Vous avez juste besoin de lui présenter la bonne personne. Pour créer du sens, vous devez vous aider à aligner votre identité, votre réalité, vos désirs. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. En fait, le sens de la vie, c'est pas une réponse. Le sens de la vie, c'est une sensation. Le sens de la vie, c'est quand vous avez défini à peu près vos valeurs, qui vous êtes sur cette terre, comment vous pensez, qu'est-ce qui vous anime, etc. Enfin, qu'est-ce qui vous anime? Quand vous avez à peu près cerné qui vous êtes et que vous vous alignez avec ce que vous faites tous les jours et ce que vous essayez d'accomplir ou vers quoi vous vous dirigez. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que quand je parlais du prisme des amis et du bonheur, c'est une sensation de où moi j'avais compris à peu près que je voulais être quelqu'un qui était bien entouré, un peu comme tout le monde au final, que je voulais être un minimum sociable, que je voulais aller voir, je voulais pas mourir seul, donc forcément il faut rencontrer du monde, etc. Et que je faisais les actions nécessaires au quotidien pour rencontrer du monde et que je me voyais progresser vers quelqu'un de plus sociable. Là, quand j'avais aligné ces trois éléments, j'avais atteint le sens de la vie parce que j'avais une sensation où je me sentais bien. Je me sentais bien. Parce que tout était aligné. Pareil je sais pas, quand j'ai lancé Pololo Food, mon projet de vidéo foodie. Tout était aligné en fait. J'avais un projet qui m'intéressait, j'allais manger, je partageais ça avec des gens et je partageais ça avec des proches avec qui j'allais manger. Et pour moi, ça allait dans la bonne direction. Je gagnais des abonnés et tout. Je me voyais de plus en plus être influenceur sur un domaine qui m'intéressait. Tout était aligné, je me sentais super bien. Ça, c'était à peu près en début d'année. Et j'avais atteint le sens de la vie. Et oui, parce que j'avais ce sentiment. Voilà, je ne sais pas si ce que je dis, ça a l'air d'être un peu vraiment très chelou. Mais moi, ça a changé, ça a tout changé. Savoir qu'en fait, le sens de la vie, c'est pas une réponse. Donc ça sert à rien que je me tracasse, que je me casse la tête à essayer d'avoir une phrase qui définit ma vie, ça n'a aucun sens. Le sens de la vie, c'est pour moi effectivement une sensation qu'on va produire quand on va être bien dans ses bottes et que tout ce que l'on fait, notre réalité correspond à qui on veut devenir plus tard. C'est-à-dire que là, par exemple, très bon exemple,
Je souhaite devenir un podcasteur, c'est un de mes désirs. Ma réalité, c'est que là, il est 1 heure du matin et que je suis en train d'enregistrer quelque chose. Mes valeurs, c'est que je suis convaincu que il faut travailler, il faut être consistant pour mériter sa liberté plus tard et qu'il il faut apporter de la valeur aux autres. Donc, ce que je pense, ce que je fais et ce que je veux devenir sont alignés. Il est 1h38 du matin et je me sens très bien. Le sens de la vie est coché actuellement et je me sens bien. Voilà, c'est tout. Je l'ai atteint. Enfin, je l'ai atteint. Je l'ai atteint et surtout, je vais continuer à l'atteindre. Parce qu'au final, il n'y a rien de mieux à faire. Il n'y a rien de mieux à faire que bosser sur soi pour atteindre le sens de la vie. Alors, je dis ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, moi aussi, j'ai mes périodes de slum où je me sens vraiment nul. Voilà, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose du reste de la journée. Du coup, je m'active un peu plus le soir. Mais je me sens super bien là. Vraiment, je me sens super bien. Je me sens beaucoup mieux, et notamment par rapport à tous ces moments où j'étais pas aligné. Voilà, je voulais être, je sais pas moi, un entrepreneur à succès, je voulais être un influenceur, mais je sortais pas de vidéo. Ça a aucun sens. Du coup, je me sentais mal, le sens de la vie n'était pas là. Si aujourd'hui j'avais pas tourné mon podcast, je pourrais plus dire que mon but c'était d'être podcasteur. Mais par rapport ma réalité, c'est que je tourne pas de podcast. Donc j'aurais été très déçu de moi-même et le sens de la vie n'aurait pas été là. Alors que lorsque je me bouge, je mets les actions, je mets les heures sur la table, là, j'aligne mon identité, ma réalité et mes désirs. Donc voilà. Pour moi, pour moi, cette idée, elle est révolutionnaire. Donc, question pour vous. Euh, Aujourd'hui, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Quelle est votre réalité? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et quels sont vos désirs? Vers quoi est-ce que vous souhaitez tendre? Et même si vous n'avez pas encore bien défini tout ça, bah, c'est pas grave, vous avez le temps de réfléchir. Si vous avez ce modèle mental, une fois que vous atteindrez cet alignement, que vous mettrez en marche, vous mettez des actions et que vous allez vous sentir bien, vous allez peut-être vous dire à ce moment-là, attends frérot, en fait j'ai écouté la fin du tuto, est-ce que c'est pas ça le sens de la vie? Ouh là 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 là. Oh, on tient quelque chose. Et là on tient quelque chose. On a tous vécu ça. Et je pense que tous ceux qui ont fait des études, par exemple, qui ont mis beaucoup pour réussir leur examen, vous avez, je suis quelqu'un qui va travailler pour atteindre ces résultats, pour avoir ce diplôme. La réalité, c'est que vous passez vos heures de toute la journée à la bibliothèque ou chez vous en train de gratter le papier et essayer de retenir le maximum de trucs pour réussir cet examen et que votre désir, c'est d'avoir votre diplôme et que vous l'atteignez. Et bien là, on atteint quelque chose, on atteint un certain sens, une certaine sensation. Et là, c'est le sens de la vie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Enfin, c'est tout. Moi, je trouve que c'est quand même très puissant. Euh, Même si vous y croyez pas, peut-être essayer de prendre un peu de recul et de voir si ça correspond à certains moments de votre vie, si ça correspond à votre situation actuelle. Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aligner identité, réalité et désir? Et si je rebondis sur cette façon de penser, il y a un truc que j'ai remarqué une fois que j'avais lu ce livre, en fait, c'est que quand je rencontrais de nouvelles personnes ou quand je revoyais des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, bah, je leur demande ce qu'ils font. Mais pas le fameux «Ah, tu fais quoi dans la vie?» C'est «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intéresse?» Et là, j'ai l'impression qu'on peut déterminer à quel point une personne se sent bien ou pas dans ses bottes par rapport à comment elle exprime qui elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle veut devenir. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ces gens qui sont vraiment déter en mode toujours la patate. Ouais, là je travaille sur ça, j'ai envie de faire ça, et après j'ai envie de faire ça. Je vais avoir, je sais pas moi, ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Et là je vais lancer un podcast. Et là, bah, là regardez, j'ai fait mon enregistrement. Là je suis en train de travailler sur le montage. Ces personnes ont une certaine énergie. Vous sentez que au final, elles ont quelque chose. Elles ont trouvé le sens de la vie, peut-être. En fait, quand vous connaissez rien à la personne et que quelqu'un vous parle comme ça, vous dites automatiquement, généralement, ce gars sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut dans sa vie, il est déter. Je sais pas, depuis tout petit, il voulait devenir pompier, donc voilà, il fait des pompes, il s'entraîne et tout. Tout ce qu'il fait est aligné avec tout ce qu'il veut devenir, et dans sa tête, c'est assez rigolo, quoi. C'est assez rigolo. Et l'inverse est aussi, est aussi ben, très réel. C'est que quand quelqu'un
Il m'a dit, comme en général, quand les gens me disent, non, je sais pas, enfin, je sais pas du tout ce que je veux dire. Enfin, il y a moins d'énergie, il y a moins de. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah aujourd'hui, je fais rien. Enfin, je fais rien, je fais rien. Bah, c'est bien de se reposer. Je dis pas qu'il faut pas se reposer, mais en général, si vous avez, je sais pas, vous travaillez sur trouver un nouveau job, vous travaillez, enfin, vous cherchez un nouveau job, vous cherchez à intégrer un certain master, vous cherchez à vous lancer dans l'immobilier, faire votre premier achat. euh, Ça aussi, c'est des projets. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent vous prendre du temps et qui vous faire vous sentir bien et vous aligner, en fait. Ça peut pas être que des trucs de dingue. Il y a des gens qui accomplissent effectivement des trucs de dingue, mais pour la majorité des gens, c'est des objectifs qui leur permettent de se sentir bien et d'avancer, en fait, tout simplement. Et ça correspond à leur sens de leur vie. Et c'est un point qui est super intéressant parce que ça me fait penser à certaines personnes millionnaires que je connais ou dont je m'inspire. Il y a cette fameuse question, mais pourquoi est-ce que tu continues de travailler si tu as des millions et que tu peux juste les placer correctement et après tu n'as plus besoin de travailler, t'as plus besoin d'avoir ces problèmes, etc. Et bah parce que généralement ces personnes-là, leur travail ou leur projet contribue à leur sens de leur vie, au sens de leur vie. Parce que si vous leur enlevez le travail, ils vont sortir comme des merdes. Vous avez l'exemple de l'entrepreneur qui a bossé d'arrache-pied pour monter sa boîte et ensuite il se fait racheter ses parts et du coup il n'a plus rien à voir avec son propre projet. Moi, de ce que j'entends, c'est que à ce moment-là, c'est la déprime. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de désir de pousser. Soit on rebondit rapidement sur un autre projet, soit on essaie de en profiter, se la couler douce, et après on se sent mal en général. En tout cas, c'est ce que moi j'en retiens. Donc le sens de la vie, c'est aussi, ça passe aussi par le travail, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de notre temps est dédié au travail, et donc nos désirs, notre réalité, sont aussi calqués sur le travail. Et c'est pour ça que vous voyez des gens millionnaires qui continuent à travailler alors qu'ils n'ont même pas besoin de travailler au final. Parce que ça fait partie de la sensation qu'ils cherchent pour atteindre le sens de leur vie. Voilà. Ah oui, un autre exemple qu'il donne dans le livre qui m'a beaucoup marqué, parce que moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, ça a occupé un énorme morceau du temps que j'ai passé dans mon adolescence, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on joue aux jeux vidéo, on a en fait cette sensation. On a cette sensation, oh là là, on se sent bien. Vous savez pas à quel point on se sent bien quand on passe beaucoup de temps sur un jeu qui nous intéresse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu vidéo, les jeux vidéo sont construits pour vous délivrer cette sensation de bien-être. Pourquoi? Parce que dans un jeu vidéo, tout est fait pour que vous allez suivre un certain schéma pour progresser et vous sentir bien. Donc votre situation, c'est que, je sais pas, vous êtes niveau 1, votre désir, c'est d'accomplir le donjon niveau 5, donc vous allez faire vos quêtes, etc. Et tout est super bien structuré. Donc vous allez faire votre quête, vous allez chasser, je sais pas, des sangliers, etc. Et en fait, tout est tellement... On vous dit tellement, tellement bien quoi faire que ça en devient facile, satisfaisant d'accomplir ces quêtes, de se voir progresser, d'aligner donc la réalité du jeu vidéo où vous allez entreprendre des actions dans ce monde virtuel pour accomplir et atteindre un certain désir, donc soit gagner une partie, soit monter des niveaux et aller faire les prochains donjons, etc. Et du coup, voilà, ça avait résonné en moi cet exemple sur les jeux vidéo où quand on joue aux jeux vidéo, on se sent très bien. On a l'impression que notre vie a un sens. Ce sens, il est projeté pas dans le monde réel, mais dans le monde virtuel. Et du coup, je pense que ça peut être un élément de réponse, savoir quel est le sens de la vie. Parce que si c'est une sensation, alors la sensation peut exister même en dehors de la vie réelle. Et même les gens qui jouent beaucoup, beaucoup, parfois arrivent à s'identifier eux par rapport à eux, leurs valeurs, leurs désirs, etc., sur un monde virtuel et pas sur un monde réel. Donc voilà, c'était l'interprétation qui m'a le plus marqué par rapport à cette question de quel est le sens de la vie. Ça a fait beaucoup écho chez moi, je ne sais pas si ça a fait écho chez vous. N'hésitez pas à m'en parler si vous pouvez m'envoyer un petit message si ça vous a intéressé ou pas.
si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous avez une conception tout autre, moi je suis ouvert à tout. L'idée c'est d'avoir le plus d'options possibles, de choix parmi des interprétations de la vie ou de la théorisation de l'existence, etc. Moi en tout cas celle-là, elle me fait vraiment beaucoup de bien parce que des fois quand je me sens mal, j'arrive directement à faire le lien. C'est parce que ma réalité c'est que généralement quand je fais vraiment rien pendant un certain laps de temps, je me sens mal. Et je sais que j'ai certaines ambitions et qu'il faut que je me bouge, que je réaligne tout ça, réalité, désir et identité, pour accomplir donc cette sensation du sens de la vie. Je vais finir sur une petite note, notamment par rapport à certains proches que je connais, certains que je connais un peu moins peut-être, qui ont certains blocages par rapport à leur désir, à leur réalité. Et notamment, en fait, quand les personnes n'arrivent pas à passer à l'action, il y a souvent comment dire, ce problème avec le perfectionnisme. Le perfectionnisme, si je veux faire ça, je veux devenir ça, mais j'ai pas envie de produire, je sais pas, une vidéo parce que je sens que ça va être pas intéressant, je sens que ça va être pas parfait. Et du coup, je le fais pas. C'est pas besoin de vous dire que c'est vraiment je trouve pas la bonne façon de penser. Je pense que de toute façon, quoi que vous fassiez, si vous commencez quelque part, vous allez forcément produire de la merde, vous allez forcément faire les choses mal. Mais en fait, l'échec et la production de trucs nuls fait partie du process de la réussite. La perfection n'existe pas. Vraiment, pour vous, ça peut exister sur certains trucs très subjectifs. Mais en général, la perfection, ça n'existe pas. C'est surtout de l'interprétation, etc. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que ne vous tracassez pas avec le perfectionnisme. Essayez des choses. Moi, si je fais ce podcast, je, c'est vraiment, enfin, c'est tellement une bonne image pour moi. C'est que pour moi, je fais de la merde. Enfin, je fais pas de la merde, mais c'est tellement dur de développer des idées, etc. Dans un podcast, j'ai l'impression que ce que je fais est mauvais. Mais je prends le risque, je prends le courage de venir poster ces épisodes parce que je sais que ça fait partie du processus pour atteindre le niveau supérieur. Si on peut un peu gamifier les progrès. Donc, prenez votre courage de main, prenez le courage aussi de faire un petit topo sur votre vie, ce que vous souhaitez devenir, ce que vous faites au quotidien et ce que vous souhaitez changer. Parce que si vous le faites correctement, vous allez atteindre le sens de la vie, selon le principe qui est décrié par Stan Leloup dans son livre Votre Empire dans un sac à dos. Et donc, je vais finir par une citation qui vient d'un espèce de porte-bonheur que ma copine m'a offert une fois quand elle était revenue d'un voyage en Espagne. Voilà, elle m'a offert ça et je le garde vraiment jamais trop loin de moi, dans ma maison. Ça fait toujours écho à un peu comment dire, cette épreuve qu'est la vie et la persévérance dont on doit tous s'armer pour se battre et développer ses projets et se sentir bien, etc. Voilà, je vous donne cette quote en live. Donc c'est Life does not have to be perfect to be wonderful. Donc votre vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être incroyable. Lancez vos projets, alignez-vous, soyez la personne que vous souhaitez être et respectez vos valeurs, votre identité. Respectez-vous en général même. Donc voilà, Life does not have to be perfect to be wonderful. On se laisse sur ça. Je vous dis salut et ciao ciao.